qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein... On parle de 2 ans de l'alternance pacifique en République démocratique du Congo et aussi il y a plusieurs questions d'actualité en ce qui concerne la politique congolaise. Vous le savez tous ensemble que le Premier ministre congolais, à savoir Sylvestre Ilunga Ilunkamba, est bien visé par une pétition et là c'est demain mardi que ce dernier doit répondre aux questions devant les élus du peuple. Voilà, il y a plusieurs sujets d'actualité. Monsieur Zedam, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez et bienvenue à ce 1e numéro de votre émission face aux professionnels, face à la presse, donc et bientôt là, face aux professionnels. Les professionnels de médias sont face à un invité principal. Nos questions et les réponses seront bel et bien données par l'invité qui va éclaircir le dossier du jour. Et pour cet après-midi, je suis accompagné de 2 confrères. Je vais d'abord aller rapidement présenter Rachidi Kibonge Jansid de la production de télévision à qui j'ai dit bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonjour cher Taz Maïmona Roussel et bonjour à tous les téléspectateurs, vous qui êtes amoureux de cette belle émission face aux professionnels des médias. Merci pour votre confiance renouvelée. Et là, déjà notre confrère, c'est Joël Kadé, lui il est patron du journal Impact News à qui j'ai dit également bonjour et bienvenue. Bonjour très chers confrères, merci de l'invitation et de la considération. Ok, et pour terminer ce tour de table, je vais terminer par José Kaniki. Il est porte-parole du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Et bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, heureux de faire partie de cette émission et j'ai dit bonjour aux téléspectateurs. Et sûrement, je crois bien que toutes les conditions sont bien mises en place pour l'actualité. Pour cet après-midi, on va commencer pour parler de 2 ou encore le 2 de l'alliance pacifique depuis que Joseph Kabila a laissé le bâton ou encore a donné le bâton de commandement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois bien on va commencer avec monsieur Joël Kadé qui est le patron du journal Impact News. Jour pour jour, ça fait 2 ans depuis que Félix Antoine Tshisekedi a pris le bâton de commandement. Quel bilan faites-vous de ces 2 ans de règne? Bon, le bilan, c'est qu'on a réussi à stabiliser quand même d'une manière générale les institutions depuis le 24 janvier 2019 où le président de la République avait prêté serment, il a été investi. Par la suite, il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup de prisonniers politiques emblématiques qui étaient en prison, qui ont été libérés, notamment Franck Diongo, Diomi Dongala, et les Muyambo et consorts. Il y avait eu également ceux qui étaient en exil comme les Moïse Katumbi, Salomon, Askadela, qui y ont regagné le pays. Vous allez vous rappeler que pour le retour de Moïse Katumbi, même son passeport lui avait été ravi, même pour Salomon. Et il y a eu des hommes comme l'avocat de Kisangani, maître, j'ai oublié son nom, qui a également quitté la prison. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, c'est la sortie des innocents qui ont été gardés en prison parce qu'il n'y avait pas une pièce de rechange. La bande a Edi Kapen, dont plusieurs sont morts en prison, et parce qu'ils n'étaient pas... Ils n'avaient pas accès aux soins de santé tels que prescrits par le régime pénitentiaire, mais parmi eux, il y a l'ancienne secrétaire particulière de Musée Laurent Désiré Kabila, Madame Nelly Moukalai, qui continue à être également en exil depuis l'évasion provoquée par les adeptes d'Aîné Mwanasemi. Sur le plan des infrastructures, aujourd'hui je suis quand même monté sur le saut de mouton. Il faut reconnaître que la route Kananga-Chikapa, elle est en train d'être asphaltée. Sur le plan social, vous allez vous rappeler qu'il y a notamment cette gratuité de l'enseignement des bases. Il faut souligner cela, que ça c'est la volonté personnelle du président de la République. Il y a une considération beaucoup plus particulière qui a été accordée, n'est-ce pas, aux personnes vivant avec handicap, pour qui on est en train de chercher même comment élaborer les structures. Vous allez vous rappeler que les anciens combattants étaient pratiquement oubliés, mais qu'aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, l'appui de son camarade au parti, Sylvain Mutombo,
que je salue en passant, vous sentez qu'aujourd'hui, les anciens combattants sont considérés, ils reçoivent régulièrement leur petit solde, soit-il, mais vous sentez que l'amélioration des conditions des militaires, tout comme des policiers, a été le cheval de bataille du président de la République. Mais tout ceci ne peut pas être dit si on ne revient pas sur les plus grandes dates qui vous permettront peut-être de me relancer. Le président de la République est investi le 24 janvier 2019. Une semaine après, il se rend à Windhoek, à Namibie. Il annonce à la presse étrangère qu'à mon retour, je vais désigner l'informateur conformément à l'article 78 pour identifier la coalition au sein de l'Assemblée nationale. Kabila invite tous les sociétaires du FCC, qui était une plateforme électorale comme Cash, comme la Mouka. Il les invite à Kingakati pour leur faire signer un document dont ils n'avaient pas au préalable les contenus pour transformer le FCC en une plateforme politique. Et par conséquent, il a imposé à Félix-Antoine Tshisekedi une majorité. Ça a dû prendre du temps. De février jusqu'au mois de mai, on va connaître le Premier ministre le 20 mai. Le 3 juin, le chef de l'État nomme les membres du conseil d'administration à la GECAMIN et à la SNCC. Le ministre qui était en fonction, Maître Mumba, refuse de notifier ces ordonnances aux concernés qui vont rester à Kinshasa pendant plus d'une année parce qu'ils seront notifiés le 27 juin 2020. Donc, vous pouvez noter toutes ces dates-là. Et depuis le 20 mai jusqu'au 26 août 2019, soit près de 3 mois, le gouvernement ne peut pas être mis en place parce qu'il y a des couacs entre le président de la République et son partenaire. De mariage. Et par conséquent, nous aurons un gouvernement éléphantesque de pratiquement près de 62 membres du gouvernement. Et il y a de nouveaux ministères, comme ministère délégué à la défense chargé des anciens combattants, ministère délégué aux affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Vous avez ministère délégué à l'intérieur et sécurité. Mais maintenant, pour que ces ministères puissent travailler, il avait fallu qu'il y ait une ordonnance portant attribution de ministères. Et l'ordonnance est concoctée par la commission mixte, présidence de la République, Premier ministre, mais on envoie ça, les gens du FCC refusent que Ilunga Kamba ne contresigne cette ordonnance. Et là, à chaque fois, vous citez FCC, donc je crois bien que malgré ces bilans que vous venez d'étaler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc le point du blocage reste le Front commun pour le Congo. Non, c'est là où je vous donne. Moi, je n'aime pas aller dans... Parce que là, vous avez cité le Front commun pour le Congo à plus de 2 reprises, et à chaque fois, c'est FCC qui refuse de signer. Oui, on fait signer les documents sans que le partenaire... Bon, je crois bien, on va revenir sur vous, et il est temps qu'on puisse... Non, s'il vous plaît, non, je voudrais finir juste le chapitre. Terminer là, comme ça on donne la parole. Parce que vous avez parlé, moi, vous avez dit, c'est devant les professionnels des médias. Bien sûr. Devant les professionnels des médias, ce sont les faits. Je vous donne les c'est ça, faits. vous étalez les faits, Voilà. là, vous avez remonté l'histoire. Le 6, le gouvernement est investi. Mais pour avoir l'ordonnance portant attribution du ministère, je vous dis que c'est le 27 mars 2020, et là on est déjà en plein Covid. Et pendant ce temps, il y a un coup d'État constitutionnel auquel on a échappé. Si vous voudriez bien, je pourrais revenir sur d'autres points de blocage, parce qu'il faudrait qu'on établisse là où il y a eu des blocages, pourquoi il y a eu rupture de la coalition. Il faut qu'on l'explique à vos téléspectateurs, qu'ils les comprennent, et qu'est-ce qu'on peut attendre par la suite. Très bien, parfait. Donc là, c'était une intervention chaleureuse de Joël Cadier. Je rappelle, il est patron du journal Impact News. Et je vais aller vers un autre invité. Lui, c'est M. José Kaniki, porte-parole du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Vous venez d'écouter cet état de choses étalé par notre confrère, M. Joël Cadier. Et par rapport à ces bilans, je ne veux plus que vous puissiez revenir sur les éléments déjà exploités. Quel autre point fort retenir de ces 2 ans d'alternance pacifique au sein de la RDC? Merci beaucoup, monsieur. Au-delà de ce que mon compatriote Joël Kadé, avec qui j'ai l'honneur d'être sur le même plateau, au-delà de tout ce qui est là dit, qui est vrai et vérifiable, mais moi je pense que, étant d'abord tshisekidiste, étant celui-là
ceux-là qui ont combattu avec le chef de l'État, vous avez cité le ministre Sylvain Mutombo, nous retenons quoi? Nous retenons d'abord qu'au niveau aussi de la diplomatie, ça a été le point fort ou l'un des points forts, n'est-ce pas, de la gestion ou bien du régime Félix Tshisekedi. Vous savez, nous étions dans le régime passé, au fait, isolés de la communauté internationale. Au niveau sous-régional, nous n'avions plus, n'est-ce pas, une bonne relation avec tous les pays voisins. Or, nous en avons 9. Et lorsque vous avez 9 voisins, si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à vous entendre, automatiquement, ça crée des remous dans votre pays. Parce que nous sommes en corrélation, en fait. Et au niveau international, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, nous étions totalement isolés. Mais lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, je pense que c'était même l'une des directions qu'il avait prises pour pouvoir permettre à ce que la RDC s'ouvre, n'est-ce pas, à la communauté internationale. Et aujourd'hui, vous pouvez affirmer que les relations entre la RDC et d'autres États étrangers sont au bon fixe. Mais effectivement, les relations sont au bon fixe. Vous n'avez qu'à voir avec les États-Unis. Il y a, n'est-ce pas, des accords de coopération qui ont été signés avec l'Union européenne. Vous savez, on a ouvert, comment on appelle ça, Schengen autrefois, j'oublie un peu le nom actuel. On a au niveau de la sous-région où il y a quand même, au-delà de certaines imperfections, mais il y a quand même une certaine entente au niveau de la sous-région. Mais aussi, nous avons parlé de la gratuité de l'enseignement, au-delà de ces imperfections, de ces hésitations, vu que dans ces pays, il y a des gens qui se sont enrichis, n'est-ce pas, à travers l'argent qui est payé le parent. Aujourd'hui que cela a été, n'est-ce pas, interrompu, il y a des résistances, c'est vrai, au niveau de la gratuité d'enseignement. Mais d'une manière globale, nous pouvons dire sincèrement que c'est un bilan mitigé. C'est un bilan mitigé. Pourquoi? Parce qu'on peut, c'est vrai, tout reprocher, si on doit reprocher au chef de l'État des choses, mais on ne peut pas reprocher au chef de l'État la volonté de bien faire. Et c'est ce qui fait que 2 ans après, aujourd'hui, les Congolais continuent, au fait, à faire confiance au président de la République. Parce qu'on sent en lui cette volonté. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, il était quelque part obligé, par contrainte, n'est-ce pas, de la Constitution, vu qu'il y avait un résultat à gauche et à droite, il était contraint de composer avec ceux-là qui avaient autrefois, entre guillemets, la majorité, et ils ont composé les FCC-Cash. Alors, cette coalition devait normalement soutenir le chef de l'État, l'accompagner dans sa vision. Mais, comme M. Joël Cadet vient de le dire, il y a eu tellement de pesanteurs, il y a eu tellement de programmes, il y a eu tellement... Des pots de banane, sûrement quand vous parlez, il faut aller expliciter rapidement. Quand on parle de pots de banane, il y a eu beaucoup, vous avez parlé de la volonté du chef de l'État de mieux faire, mais après 2 ans, c'est juste récemment que le président de la République a parlé de Koussalomo Banda, donc Moussa les bandits, mais après 2 ans, vous ne voyez pas que c'est du temps perdu pendant toutes ces 2 années? Ce n'est pas du temps perdu. Pendant qu'il reste 3 ans au président de la République. Ce n'est pas du temps perdu, mais c'est une expérience. Et lorsque on expérimente quelque chose dans lequel même vous êtes contraint d'expérimenter, de le prendre compte dans l'État, il est normal qu'il y ait un peu de réticence, qu'il y ait un peu de gros cajam. Et c'est ça les défauts de la coalition FCC-Cash. Parce que vous imaginez si cette coalition avait permis à ce que le chef de l'État puisse travailler selon sa vision, ça serait un bilan, n'est-ce pas, positif. Mais aujourd'hui, nous devons reconnaître que le chef de l'État a été capable de changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire un bon leader et un grand leader même, c'est celui-là qui ne continue pas lorsqu'il constate que les choses ne marchent pas, juste dans un optimisme béat. Non, il a eu le courage de mettre un point, une virgule si vous voulez, pour permettre à ce que les choses puissent répartir de plus belle, c'est-à-dire changer de choses. Quand
quand vous constatez que les choses n'avancent pas très bien selon votre vision, vous êtes en droit, en tant que leader, de dire niet, nous ne continuons plus comme ça et nous changeons notre fusil d'épaule. Et c'est ce que le chef de l'État a fait maintenant. Et vous constatez même, lorsque j'ai parlé des pesanteurs, comment vous qui êtes Premier ministre de la République, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes avec votre Assemblée nationale. On vous invite et tout d'un coup, vous dites à la nation, vous dites au peuple congolais que vous allez à gauche et à droite pour rencontrer l'autorité morale. Finalement, et c'est cet état de choses qui a fait que les 2 ans, au lieu que ça soit tous des hommes d'État. Mais le Lubumbashi, c'est à quelques minutes de Kinshasa. Et on ne sait pas s'il reviendra peut-être cette nuit, encore demain matin, pour venir répondre à l'appel. En fait, c'est ce que le chef de l'État a eu à endurer toute cette année. Il a pris ça sur lui, par souci de la paix, par souci que les choses puissent avancer. Il a été patient. Il a démontré sa capacité d'être patient pour l'intérêt de la nation. Mais seulement, j'apprécie le chef de l'État parce qu'il est aussi capable, n'est-ce pas, d'avoir le bâton. Merci beaucoup. Là, c'est l'intervention de M. José Kaniki, porte-parole du Rassemblement des démocrates tshisekéliste. Et cette fois-ci, Rachidi Kibonge-Jansi. Et on va prendre un autre angle. J'ai bien suivi M. José Kaniki quand il parle de ce changement que le président de la République veut apporter. Peut-on dire que l'union sacrée, c'est la véritable solution pour pallier à ces 2 ans de peau de banane que le pouvoir en place a connu? La solution, je dirais... Bien que l'union sacrée en question également, il y a beaucoup de choses. Je crois bien que je vais relancer bientôt là M. Joël Kadé pour parler de l'union sacrée. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'encre de salive. Tout à l'heure, on a vu les trios de tête, à savoir les 2 gros poissons venus, je peux dire, de l'opposition, Moïse Katumbi Chapoué, Jean-Pierre Bemba, rencontré le président de la République, le cahier des charges de l'ensemble pour les changements de la République plutôt, non prise en charge. Il y a beaucoup de choses à dire là. Je garde encore cette question, mais l'union sacrée, une solution pour remédier à ces 2 ans de chaos. L'union sacrée, la solution, pas forcément, puisque nous avons vu de coalition en coalition. Souvenez-vous de la coalition FCC Cash, qui en fait n'a rien produit du tout. Aujourd'hui, nous avons l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État. Alors, déjà, dès le départ, puisque jusqu'à ce jour, l'union sacrée, c'est une idée, une vision du chef de l'État, jusqu'à ce jour, n'a pas encore pris corps. Vous voyez, n'a pas encore pris corps. Alors, malgré les différentes déclarations, parce qu'on a vu l'informateur parler de 25 regroupements qui ont été identifiés. Récemment, on a vu également les députés faire la déclaration de leur appartenance. On avait plus de 301 députés au sein de l'Union sacrée. Le corps n'est toujours pas approuvé, selon vous? Non, pas encore. C'est encore une idée qui, au fur et à mesure, ça dépend également de la volonté des politiciens. Aujourd'hui, déjà par rapport à l'idée, nous voyons déjà il y a des mésattentes déjà dès le départ. D'un côté, nous voyons l'ensemble de Moïse Katumbi, de l'autre côté, nous voyons le MLC, qui déjà dès le départ commence déjà à un peu à être réticent par rapport à cette coalition. Alors, aujourd'hui, la coalition, l'Union sacrée en fait, est devenue comme on a toujours vu par le passé, là où tout le monde vient pour chercher des postes. Et certaines personnes parlent d'une blanchisserie. Vous avez eu à faire beaucoup de mal pendant 18 ans. Alors, et vous venez à l'union sacrée, vos péchés sont pardonnés. Nous voyons par exemple une personne au nom de Lambert Mende Omalanga qui aujourd'hui adhère à la vision du chef de l'État. Dans certains contestent déjà. Vous voyez déjà l'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi venir ou apporter son cahier des charges. Non prise en charge. Son cahier des charges. Et ce cahier des charges a du mal à être respecté. Pourquoi? Parce que selon la vision du chef de l'État, il faut travailler pour l'intérêt de la population. Alors, de l'autre côté, nous voyons les politiciens venir avec leur cahier des charges pour le partage des postes. C'est que nous avons toujours condamné dans le passé. Condamné dans le passé. Okay. Oui, je reviens. 30 secondes. Oui, je reviens par rapport à ce que M. José Kaniki a dit. C'est comme si l'ange, c'est Fachi, le diable, c'est Kabila. Est-ce qu'on ne peut pas sur ce plateau, puisqu'il y a eu des avancées,
significatifs. M. Joël Kadé l'avait évoqué tout à l'heure là, le saut de mouton et tout. Mais tout cela s'est fait avec le gouvernement FCC Cash. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a échec, c'est l'échec de la coalition FCC Cash. S'il y a réussite, c'est la réussite du FCC Cash. Pourquoi lorsque ça réussit, on dit non, c'est la volonté du chef de l'État. Lorsque ça échoue, on dit c'est le FCC. Je crois bien que M. José Kani qui a bien noté ces points-là, quand je vais accorder l'opportunité de parler, il va bien réagir là-dessus. Et M. Joël Kadé, vous avez beaucoup patienté. On parle de l'union sacrée, aujourd'hui qualifiée de blanchisserie. Il y a de ceux-là qui ont fait beaucoup de mal pendant 18 ans. Et quand vous venez à l'union sacrée, vos péchés sont pardonnés. Il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de choses. Est-ce que l'union sacrée constitue réellement une véritable vision pour le peuple, ou encore c'est un partage de gâteaux tout simplement? Bon, je ne suis pas politique ni politicien, et on a un politicien sur la table qui pourra vous répondre à cette question, mais je voudrais, de mes analyses en tant que chroniqueur politique, vous dire que l'union sacrée n'est pas un parti politique, ni un regroupement politique, c'est une vision, comme c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit est résumé en 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'état de droit. Le deuxième pilier, c'est la lutte contre les antivaleurs, donc la corruption et autres. Et le troisième pilier, c'est le peuple d'abord, donc la vision du président de la République. Vous allez constater que les couacs que le président a rencontrés ne pouvaient pas permettre au président de réussir son programme, par exemple, de la santé universelle. J'ai beaucoup aimé lorsque l'opérateur politique, le porte-parole de RDT, est revenu sur les avancées sur le plan diplomatique. La République démocratique du Congo a été réellement isolée. Mais ici maintenant, quand vous venez, il y a eu rupture, il y a eu blocage, il y a eu des pots de banane. Parce qu'il y avait un travail qui était fait en 2 temps. Le premier temps, c'est au sein même de la coalition FCC Cash. Vous voyez, un vice-premier ministre, ministre de la Justice, alors qu'il est interpellé par les instances judiciaires, par la Cour de cassation, criait Yémei. Et vous voyez un ancien vice-premier ministre, homme d'État, candidat, les challengers, candidat malheureux à la présidentielle, vous criez on ne peut pas nous intimider. Qui va vous intimider parce que vous avez été interpellé par une justice indépendante? Et donc, on a eu des personnes au sein de la coalition qui faisaient voir qu'il y a un patin, qu'il y a une marionnette, qu'il y a un faire-valoir et que le pouvoir réel se trouvait à Kingakati et le pouvoir réel se trouvait aux mains de Yémei. Et en face, il y a eu une sorte de sous-traitance au niveau de la Mouka. La Mouka, que j'appelle LN, donc Mouzito et Fayoulou, qui devraient répéter pratiquement, qui parlaient le même langage. Et si coalition il y a eu, si mariage il y a eu réellement mariage entre Selamouka, LN et le FCC. Et c'est là où je reviens sur la question de mon confrère, ou sa préoccupation lorsqu'il dit que quand ça réussit, c'est le chef de l'État, quand ça échoue. Non, exactement, c'est le constat que le président lui-même a fait pour constater qu'on a trotté les pas alors qu'on pouvait avancer, qu'on a perdu 2 ans dans les calculs politiciens. Alors, pour réussir cela, on invite tout le monde. Comme nous n'avons pas, je n'ai pas de majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait que j'en aie. On invite tout le monde. Et cette fois-ci, on ne regarde ni qui, ni quoi que ce soit. Nous regardons l'intérêt supérieur de la nation qui est la loi suprême. Alors, qui est Lambert Mende, qu'il y ait Ngoïka Sanj, qu'il y ait... Dans la mesure où ils vont s'inscrire dans la nouvelle vision du président de la République, pas leur pardonner parce qu'on ne va pas refuser à la justice de fouiner dans le passé sur les crimes économiques commis par certains. Même quand aujourd'hui on vous parlait des cahiers de charges, moi je vous dis que les cahiers de charges là, c'est celui que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Je suis quand même un journaliste introduit, j'ai quand même un temps suffisant dans la presse. Je suis introduit quand même, vous savez, le journaliste vit de ses sources. Mais j'ai pu vous avouer que ces cahiers de charges n'avaient jamais été présentés au président de la République lorsqu'il y a eu la réunion entre Jamar Kabound,
le président Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba. Tout ce qu'ils étaient venus chercher, c'était les postes. Ça veut dire avoir la primature et avoir la tête de l'Assemblée nationale. Et que la présence, par exemple, de l'IA ou la présence des gens qui ont fait le premier sursaut pour quitter Kabila, rejoindre, pour répondre à l'appel du président de la République, qu'on ne peut pas le considérer. Or, vous n'allez pas gagner les élections, le bureau Mabunda n'allait pas tomber sans une considération d'ordre arithmétique. Vous avez 140 députés qui viennent de l'ex-FCC, qui est déjà mort, je le suppose. Et ensuite, vous avez 80 députés du MLC et de l'ensemble. Et ensuite, vous avez 50 députés de l'ancien cash. Alors, quand vous mettez tout sur le poids, en termes d'apport arithmétique, pas en termes de poids politique, parce que quand on va aller avec le poids politique, ce n'est pas le poids politique de Mbemba qui va influencer le vote des députés. Et surtout que la Cour constitutionnelle vient de reconnaître que leur mandat est impératif et que le chef de l'État s'est engagé dans une considération de supprimer ce que l'on a considéré hier comme autorité morale. Alors, on ne veut plus tomber dans les mêmes erreurs d'hier, où pour que le Premier ministre puisse signer ou contre-signer les ordonnances, il doit les envoyer à Kingakati. Pour cette fois-là, les envoyer à Kashobwe ou à Gemena, où se trouverait Bemba, où se trouverait Katumbi. C'est ainsi que on doit arrêter cette politique de ne voir que des postes. Si on peut s'engager. J'ai acclamé et remercié Bahati, qui a une question posée par mon confrère Israël Mutombo, Sango communément appelé. Il a répondu que j'ai fait 2 ans sans poste. Donc si je n'ai pas de poste après la mission qui m'a été accordée, ça ne va pas tuer les gens. Mais lorsqu'on se focalise sur les postes et on balance les chaînes médiatiques dans la presse pour dire que non, c'est FCCK élargi aux autres. Non, ça c'est faux, c'est un mensonge. Et ce que Jean-Marc Abound a dit dans l'audio, je vous informe que l'exposé avait passé pendant 42 minutes. Mais on n'a pris qu'1 minute et demie qu'on a distribué dans les réseaux sociaux. Mais ce qu'il a dit, c'est que c'est faux. Mais c'est vrai, les amis étaient venus uniquement pour les postes. Parce que si nous avons besoin d'une vision, nous devrions nous engager cette fois-là, que j'ai un poste ou pas. Parce que, chers confrères, même pour la presse, je vais finir, je vais chuter par là, même pour la presse ici, nous n'avons pas besoin, je n'ai pas besoin d'être dans un cabinet politique, je n'ai pas besoin d'être député, je n'ai pas besoin que Mutombo m'appelle pour dire non, grand frère, je vous désigne, mon conseiller, c'est vous qui m'avez accueilli dans la presse. Non, je n'en ai pas besoin. Si les conditions sont assises et que l'économie est florissante, papa, j'aurai les annonceurs qui viendront à Impact News pour solliciter les espaces et par conséquent, je paierai facilement mon personnel, je paierai le bureau et ainsi de suite. C'est pourquoi nous, presse, nous devrions nous battre aujourd'hui, c'est que les conditions soient améliorées. Pour que les conditions, il faut que le climat des affaires soit assaini, que la paix revienne au pays, les investisseurs vont venir et dès que les investisseurs sont là, nous aurons 2-4 pages d'annonceurs et très bien. Nous serons à l'aise. Merci beaucoup, M. Joël Kadié. Et là, on va maintenant se retrouver. Je crois bien que M. José Kadi, qui a vraiment soif de parler par rapport aux différentes questions. Là, je crois bien que vous avez noté la question de Rachidi Kibongué. Moi, je m'aimerais également vous ajouter quelque chose. Ça, c'était important pour le président Haï de l'UDPS de fouiller ou encore de parler de ce cahier des charges. Quand on sait que lors comment on appelait encore, lors de la réception de Bemba, ainsi que Moïse Katumbi, les contours de leur discussion n'ont pas été divulgués à la presse. Mais là, après, quand on a senti que ça ne va pas, on fuite que c'était pour l'Assemblée nationale, c'était pour la primature et consort. Et après, vous allez répondre à la question posée par les confrères Rachidi Kibongué. Merci beaucoup. Je commence par déjà. Merci. Jean-Marc Abound et l'affaire audio. Vous savez, Jean-Marc Abound a vu le président de la République en réalité au même titre que Moïse Katumbi et même M. Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire ils étaient là comme chefs de leur parti politique ou regroupement. Lorsqu'ils se sont entretenus avec le chef de l'État, Jean-Marc Abound n'a rien dit. Nous avons suivi dès le matin sur, n'est-ce pas, différents médias, que les 4, entre guillemets, ils se sont séparés en queue de poisson. Ça avait déjà couru ici. Jean-Marc Abound n'avait rien dit. Mais seulement, juste après,
nous avons vu, n'est-ce pas, les représentants de M. Moïse Katumbi encore venir dans les médias. Là, je vais citer les noms. C'était Moïse Nzagi, Moïndo Nzagi, qui a dit même, qui a déclaré tout haut qu'il quittait, que l'Ensemble pour la République quittait l'Union sacrée parce qu'on n'avait pas répondu au cahier des charges, mais il n'a pas dit clairement qu'est-ce qu'il réclamait. Est-ce que les propos de Moïndo Nzagi engagent l'ensemble du parti de Moïse Katumbi? Parce que là, on a vu que comme si c'était pas en accord avec le numéro 1 de ces partis politiques. Voilà où il y a l'hypocrisie dans notre pays, l'hypocrisie politique. C'est-à-dire que lorsque Moïndo Nzagi est au courant de ce qui s'est dit, le fait déjà qu'ils disent qu'on n'a pas pris en considération notre cahier des charges, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui lui a fait rapport. Et cette personne, c'est qui? N'est-ce pas? C'est celui qui était là, c'est-à-dire, c'est quoi? M. Moïse Katumbi. Donc, M. Moïse Katumbi a fait un rapport à son regroupement. De même que M. comment on l'appelle encore, le député Chéribin Okene, et même le secrétaire de l'ensemble, est passé pour dénoncer, accusant même déjà l'UDPS, qu'ils étaient égoïstes, qu'ils devaient éviter le tard qu'on a eu à reprocher le PPRD à l'époque. Donc on accusait déjà la famille politique du chef de l'État. Et qui est le chef de la famille politique du chef de l'État? C'est M. Jean-Marc Kaboun. Lorsqu'il vient, il s'adresse, n'est-ce pas, de la même manière que M. Moïse Katumbi, de la même manière que M. Mbemba a fait un compte rendu à son regroupement au parti politique, c'est de la même manière que M. Jean-Marc Kaboun a eu à parler avec ceux-là qui croient en lui, c'est-à-dire ceux-là qui venaient du FCC. Parce que c'est ceux du FCC qui, en réalité, ont fait basculer ces bureaux-là. Les autres étaient déjà dans l'opposition. Donc, on considère qu'ils disaient déjà non. Vous comprenez mon raisonnement? Ils disaient déjà non. Il fallait convaincre ceux-là qui disaient oui, autrefois au bureau Mabunda. Et après, on les a convaincus. Et ils ont dit non au bureau Mabunda. Donc il faut les assurer. Bien que il faut même les rassurer. Ceux-là qui ont dit oui au bureau Mabunda, mais ils ont quand même signé la pétition pour la chute du bureau d'âge. Là aussi, c'est une autre question. D'où leur importance. Donc, rapidement, il était normal que M. Jean-Marc Kaboun puisse, n'est-ce pas, faire un compte rendu. Maintenant, ce qu'il a dit, est-ce qu'il a dit vrai ou il a menti? Après quelques jours, vous n'avez qu'à suivre le député Kibuka du MLC. Suivez, lisez entre les livres, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Bon, je pense que j'ai répondu. Mais ici, là, rapidement, je vais dire à mon ami que ici nous faisons le bilan des 2 ans du chef de l'État. Donc, il est responsable, nous sommes tous d'accord ici. Mais seulement nous sommes en train de relever les forces et les faiblesses. Donc, il est normal que nous puissions dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et lorsque nous parlons de ce qui n'a pas marché, nous devons entrer dans les détails pour dire pourquoi, pour expliquer à la nation congolaise pourquoi, de ce point de vue, il y a des choses qui n'ont pas marché et pourquoi, de ce point de vue, il y a des choses qui ont marché. Donc, il est normal, n'est-ce pas, qu'on dise que le chef de l'État a connu des pesanteurs. Je pense qu'il était dans ces pays durant les 2 ans et il ne va pas me dire le contraire. Il doit se rappeler de l'affaire ordonnance des mandataires. Il doit se rappeler de l'affaire prestation des juges à la Cour constitutionnelle. Il doit se rappeler du fait que le président de la République est dans un site pour inaugurer, n'est-ce pas, je ne sais pas, une infrastructure, et les ministres sectoriels sont à Kingakati. Donc vous comprenez que la vérité est que le chef de l'État a connu beaucoup de difficultés dans ces 2 ans. Mais il n'est jamais tard de bien faire. Et là, le chef de l'État a saisi la balle au bon. Et voilà, nous repartons avec l'union sacrée. Et nous y croyons. Nous croyons que l'union sacrée, n'est-ce pas, va apporter un plus à la nation congolaise. Merci beaucoup. Là, vous venez d'écouter la réponse. Je crois bien que le confrère Rachidi Kibonge est satisfait de la réponse. Et Castan Etienne, le temps nous fait énormément défaut. On a beaucoup de choses à parler ou encore à dire. Mais là, on n'aura pas l'opportunité de poursuivre l'acheminement de cette émission. Je rappelle qu'on a parlé du 2 ans du président de la République, mais déjà, demain, c'est le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui est attendu devant les élus du peuple pour répondre à cette question. Donc, si juste dans 30 secondes pour dire, en ce qui concerne Ilunga Ilunkamba, moi je crois que le papa doit
C'est ça d'ailleurs que j'allais vous donner la parole pour que vous citez carrément. Le meilleur est derrière lui. En tout cas, moi je suis d'accord avec lui qu'il soit, je suis peut-être pas du même point de vue que Kaniki, lorsqu'il dit, il doit rester loyal, fidèle à celui qui l'a recommandé. Et il doit aller lui faire rapport. Et c'est ça qu'on condamne aussi cette transhumance, où vous voyez ceux qui étaient hier. C'est ainsi que nous avons, voulu qu'il y ait exactement que le caractère, que le sacré garde, reflète son vrai caractère du sacré. Donc que ce ne soit pas une caverne d'impunité. Alors Ilunkamba est allé en tout cas rendre compte et obtenir l'autorisation de celui qui l'a recommandé. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec lui parce que je suis contre la transhumance. Et s'il ne répondait pas devant les élus? Non, mais pour lui, pour son intérêt, parce qu'il a... Vous savez, il a fait des choses sur la SNCC qui lui sont reprochées. Il a pratiquement détruit les portefeuilles congolais, particulièrement avec les copyrights. Alors, il a intérêt aujourd'hui à sortir par la grande porte que d'attendre qu'il soit défenestré par la fenêtre. Là, merci beaucoup, sur ce monsieur. point-là, on peut quand même féliciter Fayoulou puisque lui, il est constant. Non, Fayoulou est incohérent. Je crois que là, c'est là. Fayoulou doit souffrir d'une certaine défense. Là, c'est non. Là, c'est. À adhérer. À l'union sacrée. Et puis son suppléant. Pas les députés n'importe lequel, son suppléant. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, monsieur Joël Cadet. Je rappelle que vous êtes patron du journal Impact News. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était un honneur, cher confrère. Ok, je crois bien que c'est pas la dernière fois. On aura l'opportunité de croiser à nouveau monsieur Joël Cadet dans le prochain numéro. Et là, on avait également le grand plaisir d'avoir un politique parmi nous, ce monsieur José Kaniki, porte-parole du Rassemblement des démocrates tshisekedi-istes. Malheureusement, il va repartir avec une bonne soif de parler encore plus de ces dossiers politiques, mais je crois bien que nous aurons l'opportunité de vous avoir prochainement pour une émission beaucoup plus intégrale avec beaucoup plus de minutes. Merci beaucoup et c'est les RDT qui vous remercie. Merci beaucoup. Et là, c'était un confrère, Achidi Kibongue. Il a voulu tacler sur monsieur Kaniki, mais je crois bien que vous avez été bien répondu et quand même, c'était un plaisir de vous avoir également sur ces plateaux. Ouais, c'était très bien et puis je remercie l'aîné. J'ai tellement souffert pour l'avoir. Excusez-moi. Non, je tiens parce que les invitations viennent de partout. On ne sait plus qui invite qui. C'est ce que je vous ai exigé d'avoir votre carte professionnelle parce que je ne réponds plus aux non-journalistes. Je réponds aux journalistes professionnels. C'est normal. Voilà. Merci beaucoup. Je crois bien que nous aurons l'opportunité de continuer prochainement. J'ai dit un grand merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et pourquoi pas dédier l'ensemble de cette émission au DG Patrick Thioyo et puis à la deuxième personnalité de cette belle chaîne qui est la PSTV. Lui, son nom, celui d'Af Jonathan Makouba qui est député 2023 et aussi Mbagaka. Monsieur Patrick, salut. Merci beaucoup et on va se retrouver déjà prochainement avec le même plaisir. Quant à moi, on se retrouve avec la suite des informations sur les antennes de la production Site Télévision. Hasta la vista. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme